déjà mon billet. Ah, ça a l'air vraiment, vraiment content, je jure. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes très occupés en ce moment. Ça fait rien. C'est pas grave, je me ferai toute petite. Impossible, elle est tellement envahissante. Je pense que François va être ravi. Bon. Eh bien, il devra me supporter. Non, je crois que je me trompe là. Allez. Allô, je t'entends plus. Allô, je t'entends plus. Allô, je t'entends plus. Je suis là. Et ton mari? Quoi, mon mari? Tu t'inquiètes de lui maintenant? C'est nouveau. Oh oui. Ne sois pas agressif, c'est bien que je l'aime pas beaucoup. Ah, c'est le moins que l'on puisse dire. Eh bien, il devra me supporter une toute petite semaine. Et moi aussi d'ailleurs. Ça promet. Quoi, il est en congé? Non, bien au contraire, il est débordé de travail. Oh, le pauvre chou. Ah, ne commence pas. Bon, il faut que ton François vienne me chercher demain à 18h30. Et tu ne te demandes pas s'il sera libre. Il n'a pas le choix. Comment veux-tu faire autrement? Et je vais tout de même pas me payer un taxi parce que mon gendre n'a pas envie de venir me chercher. Tu vois, tu commences à être désagréable. Eh, tu lui diras que c'est tout. Très bien, je lui ferai la commission. Il va être ravi. Allô? Oui. Et où est Rémi, mon petit chéri? À Lyon, hein? Il me contredit pas comme certains. Eh bien, il est à l'école à l'heure qu'il est. Dommage. Embrasse-le, dis-lui que j'ai un gros cadeau pour lui. Et moi, j'ai droit à un cadeau? Allô? Oui. Vous avez de tout. Alors, j'ai préféré faire un peu plus pour Rémi. Ben voyons. Bon, allez, je me dépêche. Surtout, n'oublie pas demain, 18h30. Coucou, c'est moi. Où est François? Comme d'habitude, il était en retard. Et J'ai décidé de prendre un taxi. Au fond, nous sommes épuisés. Nous? Mais pourquoi nous? Bonjour madame. Enchanté. Votre maman m'a parlé de vous. C'est celui-là, il manquait plus que ça. Je te présente mon ami Jules. C'est une surprise, n'est-ce pas? Une surprise. Elle est de taille. Je suis désolé pour le dérangement, mais votre maman en a tellement insisté. Ah, je n'en doute pas. Où est François? J'en sais rien, moi. Et tout ce que je sais, c'est qu'il n'était pas à l'arrivée de l'avion. De l'avion? Mais d'habitude, tu prends le train? Ah, mais dis donc, sache qu'il est bon de changer ses habitudes. Mais tu ne m'avais pas précisé que tu arrivais par l'avion. Mais si je te l'ai dit. Je t'assure que non. Oh, Si je peux me permettre, il me semble que ta fille a raison. comment elle a raison? Tu la connais à peine. Et tu lui donnes raison, c'est moi qui ai tort. Mais tu me déçois, Jules, hein. Tu me déçois terriblement. Excuse-moi, Paulette. Je suis certain que tu ne lui as pas tout dit. Un petit oubli. Ce n'est pas si grave. Si, c'est grave. Alors qu'il est François et les embouteillages, tu dois être fou de rage. Eh, ça lui passera. Bonjour l'ambiance. Je suis désolé pour le dérangement. Il n'y a pas de quoi. Eh, ça te permet d'être aimable avec Jules et avec moi par la même occasion. Et je suis aimable, je sais maîtriser mes nerfs, moi. Il me semble que le moi était de trop. Ah, Elle commence à nous courir sur l'haricot, la méthode de la famille. Vous la merde, tirez la merde, vous avez la bonne pioche. François. ah, c'est scandaleux. Oui, quoi? Calme-toi, Paulette. Mais comment vous êtes là, vous? Et qui c'est celui-là? Eh, surprise. Mais tu ne m'avais pas dit qu'elle venait avec son Jules. Comment avez-vous deviné que je m'appelle Jules? Mais j'en sais rien, moi. Vous avez une tête à vous appeler Jules. Comme c'est drôle. Vous m'avez l'air fort sympathique. Je crois que nous allons bien nous entendre. Bon, tant mieux, tant mieux. Tout compte fait, l'avantage de votre présence, c'est que je pourrai discuter avec vous entre hommes et oublier... La belle doche, entre nous, c'est vrai qu'elle est envahissante. Allez, mon petit François, vous n'êtes pas trop l'air. Comme elle lui parle gentiment, ce n'est pas normal. Et Rémi, oui. Il est à l'entraînement de basket et la mère de son copain ne devrait pas tarder à le ramener. Ah, bon. Alors, regarde ma fille, j'ai un cadeau pour toi. Et moi, comme d'hab, je n'ai pas. Oh. Oh, mais merci,
non, mais tu n'aurais pas dû. Mais c'est pas grand-chose, voyons. Mais tu n'aurais pas dû. Au fait, je ne sais toujours pas comment vous êtes arrivés. Eh bien, nous avons pris l'avion. Et c'était splendide, n'est-ce pas, Jules? Oui, oui, merveilleux. C'est le mot qui convient. Mais vous avez oublié de préciser tout petit détail. Oh, ça, j'en suis pas si sûre. Camille, tu me cadeau. Je sais que c'est très désagréable de réclamer avant tout du bonjour. Alors, c'est toi, Rémi? Mais qui es-tu, toi? Un ami de ta grand-mère. Je m'appelle Jules. Tu as pardonné. Ah, écoute. Viens, mon chéri. Nous allons aller l'ouvrir dans ta chambre. Viens, je viens avec vous. Allez, viens. Tenez, François, c'est pour vous. Votre belle doche, votre belle maman, m'a dit que vous appréciez le whisky. Tiens, elle est une de ça. Elle remonte dans mon estime. Asseyez-vous, nous allons trinquer après toutes ces émotions. Volontiers. Comme ça, nous allons discuter entre hommes. À ta santé, François. Tu permets que je t'appelle François? Mais bien sûr, à la santé de la bédoche, à la tienne, Jules. On y va. Ah, chien, à Caroline. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. Ah, traîtresse. Il y a une heure, tu m'as laissé. Et toi donc, coquine, que je te caresse. Car mon ma foi, j'en suis d'avis. Après ce que je me suis fait, Tu m'as fait égosiller, Caroline. et vous m'avez fait vous casser la tête. L'un ou bien l'autre. Je t'acquitte si vous voulez. Quoi, coquine? Querellez, je pleurerai. Quoi? Il faudra encore que je n'ai point le loisir de la quereller? Si vous avez le plaisir de quereller, faut bien que de mon côté j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sait, ce n'est pas trop. Hein? Allons, il faut en passer par là. Montre-moi ceci, coquine. Montre-moi ceci. Mon lavement a-t-il bien opéré? Votre lavement? Ben oui, j'ai bien fait de la bile. Mais ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à Monsieur Florent à y mettre le nez puisqu'il en a le profit. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre. Ce Monsieur Florent et ce Monsieur Purgon s'égayent pieds sur votre corps. Ils en ont une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous donner tant de remèdes. Taisez-vous, ignorant. Ce n'est pas à vous de contrôler les ordonnances de la médecine. Toinette! Quoi? Regarde-moi un peu! Eh bien, regarde! Toinette! Eh bien quoi, Toinette? Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui. Des sentiments que j'ai pour lui. Je n'égale. Ai-je tort? Je ne dis pas cela. Ne trouves-tu pas qu'il est bien fait de sa personne? Ah, vraiment. Il a l'air le meilleur du monde, sans doute. Mais ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là, parfois, sont un peu tu fais attention. J'ai vu des grands comédiens là-dessus. Ah, Toinette, que dis-tu là? En tout cas, j'en serai bientôt éclair. Voilà votre père. Oh, ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle. On vous demande en mariage. Tout à fait, mon père. Tout ce qui vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promis. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos bontés. Ma femme, votre belle-mère, voulait que je vous fisse religieuse et votre petite sœur Louison aussi. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emportée et ma parole est donnée. Ah, mon père, je suis obligée de toutes vos volontés. En vérité, voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que je serais content, et toi aussi. Je ne feindrai point de vous dire que le hasard vous a fait connaître. La demande que vous avez faite est un sujet de l'inclination que nous avons pris l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, Oui, mon père. agréable de sa personne, Assurément. sage et bien né, Tout à fait. qui parle bien le latin et le C'est grec, ce que je ne sais pas. et qui sera médecin dans 3 jours. Qui vous a dit cela? Monsieur Purgon. Cliente? Neveu de Monsieur Purgon? Quelle cliente?
Nous parlons pour lequel? Pour celui. On te demande un mariage. Eh oui! Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque. Vous voudriez marier votre fille avec un médecin. Oui, de quoi te mêles-tu, coquine? Impudente que tu es. Mon Dieu, tout doux, quelle est votre raison? S'il vous plaît, pour un tel mariage. La raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un genre et des alliés médecins d'avoir dans ma famille les sources et les remèdes qui me sont nécessaires. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine, si je suis malade? Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. Oui, vous êtes fort malade et plus malade que vous le pensez. Et votre fille doit épouser un mari pour elle. Il n'est pas nécessaire de donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne un médecin. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Et quel est-il ce conseil? De ne